Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, non Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 département pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle laï, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là, dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle, ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Quelques grands points n'a pour développer pour la nouvelle ça président République la Jovenel Moïse quitté pays mercredi 4 juillet 2018 là pour participer dans 39e réunion ordinaire conférence chef l'État chef gouvernement CARICOM qui a déroulé sorti 4 pour arriver 6 juillet dans Montego Bay pays Jamaïque. Responsable dans le ministère de l'Éducation nationale dans une conférence pour la presse mercredi 4 juillet 2018 l'a annoncé une série de dispositions qui prend pour texte examen bien corrigé. C'est seulement professeur université compétent qui a bien pour participer dans le processus correction fait examen selon le directeur départemental l'Ouest Éducation d'Ormainville, lui. Commission Affaires sociales Sénat République l'a organisé en séance travail avec ministre Affaires sociales avec travail là qui était gain avec lui, directeur général ONA, Chestel Pierre. Échange a déroulé sous fonctionnement asile communal, fonctionnement ONA, CAS avec restaurant communautaire dans le pays. Secrétaire général adjoint Affaires humanitaires ONU, Marc Lockock, clôturé mercredi 4 juillet une visite de jour dans le pays d'Haïti pour évaluer les dispositions de l'État haïtien pour la saison cyclonique. Sénateur département Latibonite Garcia Delva déposé devant le bureau Sénat République une proposition de loi qui m'a consacré date 26 juillet, journée nationale compas direct, dans une séance plénière mardi 3 juillet 2018. Mesdames, messieurs, point savoir qu'un pilote qui va le faire essentiel nouvelle la redmanche pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai nouvelle chaud dans le pays ça. Y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me repose. Moi m'apprend à 3h du matin. Oh, y a nouvelle à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée Godi son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon, ma bon dernier causement. Pas fourré dans ce non? Bon, mounou pas ta pensée. Tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information yo. Toute nouvelle Radio-Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Président République la Jovenel Moïse quitté pays à mercredi 4 juillet 2018 là pour aller Montego Bay, pays Jamaïque pour participer dans la 39e réunion ordinaire conférence chef l'État avec chef gouvernement CARICOM qui a fait sorti 4 pour arriver 6 juillet 2018 là plus de détails avec Fedia Sama. Président République la Jovenel Moïse quitté pays à mercredi 4 juillet 2018 là à destination Montego Bay, Jamaïque pour aller participer dans la 39e réunion ordinaire conférence chef l'État avec chef gouvernement CARICOM qui a fait sorti 4 pour arriver 6 juillet 2018 là. Président République là qui c'est président sortant conférence CARICOM, il pral passer présidence tournante là by premier ministre Jamaïque là qui occupait poste ça depuis 1er juillet après fin mandat président Jovenel Moïse depuis 30 juin qui dégaine poste ça pour 6 mois. Honorable Andrew Hollines a assuré lui-même tout poste ça pour 6 mois, soit jusqu'à 31 décembre 2018 là. 39e réunion ordinaire conférence CARICOM là a fait dans un contexte spécial pour région en général et pour CARICOM en particulier côté a gain pour discuter sur vulnérabilité région face à catastrophe naturelle et effet changement climatique là. Fedia Sama
Radio Guinée d'Haïti. Direction Parlement haïtien, ministre Affaires sociales et travail, la Stéphanie Auguste, qui était gagné avec le directeur général ONA, Chesnel Pierre. Plusieurs autres cadres répondent questions Commission Affaires sociales Sénat République là, journée mercredi 4 juillet, sous fonctionnement asile communal yo, fonctionnement ONA, CAS, ak restaurant communautaire yo, dans le pays. Président Commission Affaires sociales Sénat, Wanik Pierre, après rencontre là, dit il est satisfait de l'information ministre là, by commission. Sénateur Nord-Est la Wanik Pierre, fait qu'on est commission à continuer faire travail, contrôle li, Jean Laloy mandé ça. Moi, aujourd'hui, c'est une rencontre qui porte un peu de fruits pour moi-même et pour la commission en particulier. Pratiquement, il y a un pile point d'ombre qui est arrivé et classé. L'un CAS, par exemple, c'est une caisse d'assistance sociale. Nous ne connaissons pas comment santé CAS. Aujourd'hui, je pense que nous avons un ensemble d'informations des CAS. Nous connaissons qui département normalement qui bénéficiait plus de 65% de ça qui gagne comme avantage dans CAS. Nous connaissons normalement combien ça n'a les asiles communal qui gagne dans le pays, combien ça a fonctionné hier, combien qui gagne aujourd'hui. Nous connaissons combien de restaurants communautaires normalement qui sont l'obédience et CAS. Nous pensons que nous ne pas connaître hier. Dans le niveau ONA, il y a un pile rumeur, nous bien dit rumeur, mais nous-mêmes comme sénateurs, nous pas de cachita sur rumeur. Eh bien, le directeur général là lui-même il saute bail en pile explication là et moi-même moi sorti très satisfait de réponses que li bail à un ensemble de questions qui étaient posées. En attendant, nous-mêmes comme membres affaires sociales, moi-même comme président, nous gagnons pour nous fourriger garder pour nous prouver eh bien ça directeur général là lui-même il dit nous pour bon côté ça qui gagne en relation avec salaire minimum et je pense que nous gagnons pas mal d'informations sur l'évolution et bien ça qu'a fait sur question ça et le Premier ministre l'a dit nous gagnons une question de 5e rapport il gagne une date limite jusqu'à 30 septembre et il va garantie avant 30 septembre et bien 5e rapport lui-même l'a bien temps prêt et l'autre satisfaction que nous gagnons c'est par le fait même que équipe affaires sociales là, en particulier ministre là, c'est comme si il d'accord inflation lui-même il dépassé 10%. Eh bien qui dit il accepté eh bien inflation dépassé 10%, eh bien c'est sûr il y a un lieu normalement pour gagner ça un ajustement de salaire. Alors dans ce sens ça, n'a demandé syndicats ouvriers pour prendre patience pour obtenir CSS là au lieu que normalement c'est dans la rue problème dans lui-même de résoudre des préférences préférées c'est dialogue là qui commence qui va permettre que eh bien tout le monde gagnant va dire que le gouvernement nous-mêmes comme monde qui n'a affaires sociales patron yo qui aide aux jeunes travail pour que normalement j'aime dire tout le monde sorti gagnant. Pour moi-même, parce qu'ils sont très belles séances de travail qui étaient faites. Il question simplement, encore une fois, nous-mêmes comme commission, pour nous prouver qu'il y a un ensemble de points et normalement qui étaient discutés là, pour nous vérifier dans la direction générale ONA, dans la direction générale caisse d'assistance sociale. C'était Mesdames, Messieurs, Président Commission Affaires sociales Sénat République là, Wanik Pierre, ministre Affaires sociales et travail la Stéphanie Auguste, félicité Commission qui permet les bails, bon genre information sur fonctionnement institution qui sous tutelle ministère Affaires sociales yo, ministre Affaires sociales la Stéphanie Auguste, voyez jeter information qui t'a fait comprendre gain malversation dans le ministère Affaires sociales, toutefois Madame Auguste fait qu'on est administration la diriger engagée dans une véritable lutte contre corruption dans le ministère Affaires sociales et travail. Vraiment, je remercie le président de la commission qui a jugé nécessaire par rapport à des séries de rumeurs, par rapport à des séries de bruits qui étaient toujours dans les réseaux sociaux, qui ont une gabegie administrative dans l'ONA, il était besoin de connaître qui ça a passé dans CAS et qui ça a passé à partir de salaire minimum dans le Conseil supérieur des salaires. Et il faut noter tout que nous te recevoir en deuxième correspondance qui t'a dit, au lieu de cette gabegie administrative, qui t'a notifié qu'il y a besoin de fonctionnement administration au niveau gestion l'ONAI. Et parce que ça, c'était un point qui était très essentiel pour nous, parce que moi-même, en tant que ministre des Affaires sociales, pas aucun gabegie administratif, tout autant que je pas venu avec des preuves concrètes
que gen gabegie administratif et me penser que ça a été rectifié déjà à travers tout échange qui était gain entre sénateurs, commission Amkadi et nous-mêmes. Et dossiers que nous portons, c'est des dossiers preuves à l'appui et nous très ouverts pour nous toujours collaborer avec commission, quel que soit leur fait invitation, pour nous porter quel que soit le dossier pour éclaircir parce que faut que vérité est sortie. Et il y a un point qui est très essentiel sur table que nous avons parlé, c'est par rapport à un monde qui est dans l'administration, gens ont servi pour ternir, pour blanchir, pour sale non. À un moment donné, qui moun qui a bien courage pour venir diriger l'administration parce qu'on a bien plus peur lorsqu'on a son femme ou son nègre qui là pour servir pays qui là pour rectifier des séries de bagailles et pour c'est ou même encore que a mettre à nu que a salou que a mettre des dossiers sur. Je pense que nous-mêmes la presse nous est là et nous que me venir avec dossier. Par exemple, si nous regardons dans CAS, c'est pas chèque que m'inventé. Je pense que montrer nous quantité chèque que nous-mêmes à partir de enquête que nous menons, que nous voulons que c'est moun qui vraiment subventionné prestataire qui vient chercher chèque li. Alors, si tu as un gabji, je pense que peut-être moun qui te connaît recevoir chèque ça yo, peut-être ça fait au mal que pas joindre que même qu'on a restituer chèque ça et montrer que chèque yo percé yo annulé parce que bénéficiaire yo pas vinn chercher yo. Je pense ça si c'est gabji lié mais m'a toujours mettre toute équipe arsenal dehors parce que vrai bénéficiaire yo faut que yo joigne chèque. Nous parlons tout de quantité de, on nous dit, asile que nous venons joindre qui existé. Mais il y a des critères pour mon asile. Qui genre asile l'a fonctionné? Qui genre prend soin de mon. Alors, là nous menons enquête nous à partir de 200, là nous regarder nous ouais, c'est une quarantaine qui a date qui répond à critères et qui permet nous vraiment nous dispatcher, nous vraiment bail allocation à asile qui a fonctionné. Certainement, j'en sais des sénateurs qui disent nous pouvons arriver dans la zone, mais comprenez bien que c'est au fur et à mesure. Et il faut que nous allions, qu'on dit, le président Jovenel toujours dit, ce n'est pas sur WhatsApp pour nous regarder, il faut nous regarder à genoux pour nous voir qui ça a marché, qui ça n'a pas marché, pour nous rectifier, ça n'a pas marché, pour nous améliorer. Et par rapport à, Jean nous te dit, subvention, l'homme est fini, nous jouons 95% de toute subvention, allocation qui était gagnée, c'est n'importe où prince qui était concentré. Eh bien, nous-mêmes, qui ça nous fait? Nous rectifier le tir, nous diminuer le pourcentage Port-au-Prince, et puis nous commencer à éparpiller, et nous déjà 35% dans toute zone, dans toute commune. C'est vrai qu'il y a un effort pour faire, mais c'est au fur et à mesure, nous allons aller pour nous joindre bénéficiaires dans toute zone qui gagne. Mais moi, je suis très satisfaite de rencontre là parce que ça permet moi en tant que ministre pour moi travail tout que nous faisons à la tête d'administration, travail que le président Jovenel Moïse fait, que le premier ministre n'a pas efforcé pour faire, que nous-mêmes nous sommes femmes qui conséquents et n'a fait travail là, Jean ça doit. Et je suis content que le directeur on a qui vient montrer des documents à clair. Il temps vraiment pour nous suspendre à voyer petit bout de dossier barré à sale image pendant que document là preuve tangible. Autorité de la loi, sénateur législatif là pour venir regarder que ce soit au niveau ministériel en direction centrale, que ce soit dans la direction déconcentrée parce que nous-mêmes nous pas là pour nous cacher dossier mais nous là pour nous mettre à clair pour tout document, tout ça qui mérite clair parce que on monde qui dans l'état, on monde qui décide de rendre pays le service, sacrifier même gens avec pouvoir législatif là qui c'est des élus qui sacrifient pour rendre commune, rendre département au service. Je pense que faut que nous au moins ayons un bénéfice de confiance de monde qui dans l'administration. Nous fait des bons bagages et nous-mêmes nous là n'a lutté et Jean président Jovenel dit là nous-mêmes pour nous porter innovation, pour nous porter changement et pour nous porter ça qui clair parce que nous combattre corruption et nous-mêmes nous là pour nous mener bataille. C'était mesdames, messieurs, ministre Affaires sociales et travail là, Stéphanie Auguste, dans le cadre de rencontre qui était avec Commission Affaires sociales, Sénat, République là. Rencontre qui était déroulée sous fonctionnement asile communal, fonctionnement au CAS, restaurant communautaire, dans le pays. L'autre information, responsable dans le ministère de l'Éducation nationale dans une conférence pour la presse mercredi 4 juillet 2018 a annoncé en série disposition qui prend pour texte examen bien corrigé. C'est seulement un professeur université compétent qui a bien pour participer dans le processus correction Anissa. Reportage Chesley Jean-Baptiste. Quelques jours après déroulement examen baccalauréat ministère Éducation nationale déjà lancé processus correction examen pour permettre population bien informée sur façon correction faite. Responsable MNFP organisé mercredi 4 juillet 2018 là, une conférence de presse côté plusieurs dirigeants dans ministère Éducation nationale a exposé façon feuille examen corrigé avec façon choisi correcté Dormain Louis Fritz, directeur départemental Éducation a expliqué.
Cette année, nous voulons rendre le processus là beaucoup plus transparent que possible. Depuis le début de l'année, nous avons des gens qui sont en charge des dossiers des correcteurs qui voient dans l'école à prendre information. Côté, nous voyons une forme dans l'école que le directeur de l'école a signé qui dit moun ça que la voye là, c'est un monde qui est disponible et en même temps qui fait cours en classe philo. Et les finissants informent non, les ballons lettres attestant effectivement que la travail la Kaili, en deuxième. Et en troisième lieu, les annexer horaire professeur dans l'école là. Ça veut dire, nous recueillons tout ensemble d'informations ça, qui permettent que nous puissions monter liste correcteur à partir d'informations ça. Il y a divers coordonnateurs qui correspondent à chaque matière qui impliquent dans la correction copie examen yo. Reynold Jean-Pierre, c'est une parmi eux. Je suis historien, je suis responsable sciences sociales dans le baccalauréat depuis 88, je suis coordonnateur sciences sociales dans le baccalauréat 88. Je choisi l'examen dans le baccalauréat depuis 85, donc c'est pour vous dire que j'ai une certaine expérience dans l'examen. Muzo Joseph Reynold, coordonnateur physique dans 4 corrections examen pour baccalauréat yo Anessa, appuyé décision ministère éducation nationale la prend pour combattre fraude dans le système éducatif là. Si bien que un petit monde vient dans coup de travail la caille moi, lui demande est-ce que mon réseau, même demande petit monde pour l'expliquer ça veut dire, tu me fait me connaître c'est une équipe monde qui fait rattrapage, mais qui prend l'argent la main pour envoyer texte pour yo, les SMS baccalauréat. Même leur fouiller petit monde dans la tête au puis pas joindre téléphone là, mais petit monde a un téléphone sous lui. Petit monde ça, ou imagine téléphone yo pas prend pi. Ça veut dire, on va prendre radical, on va prendre pi. Là, vous voyez, le SMS by Timoun, il écrit PPI. Timoun écrit PPI, mais nous, moi, je ne vais pas accepter. Ça fait depuis 2 ans, moi, là, on gagne, derrière tout le monde qui a écrit PPI, moi, je prends entière responsabilité avec tout président jury, que nous faisons formation professeur, depuis nous avons PPI, FI, radical, RADICAL, texte manquant, sous feuille, n'éliminer feuille. Élèves yo pas doué gen cœur sauté pour Anessa pour ça qui concerne correction yo parce que MNFPA prend toute disposition pour feuille examen yo corrigé en sécurité. C'est garanti. Directeur Bureau national examen l'état yo Renan Michel. Correcteur pas connaît qui copie que la corrige. Leur feuille ça arrivé dans correction. Correcteur mettez note là. Li mettez note là en chiffre, li mettez en lettres, li écrit. Leur fini li enlever bordeaux de correction pour aller dans deuxième correction pour que deuxième correcteur pas connaît combien notre premier correcteur te bail. Les deuxième nan fin corriger tout, li enlever bordeaux li quitter copier seulement avec côté qui gagne troisième correction ça. 2 bordeaux de correction ça yo. En ambunex, nous parle passer dans lecteur optique qui fait lecture là. Nous pas fait saisie manuelle. Son lecteur optique qui fait saisie note ça yo que correcteur mettez sous bordeaux. N'a souligné, d'après responsable, c'est 2300 correcteurs qui gagnent pour année 2018 là, un effectif qui diminue légèrement par rapport à l'année qui s'est passée. Chesley Jean-Baptiste, Radio Guinée d'Haïti. L'autre information, secrétaire général adjoint affaires humanitaires ONU, Marc Lowcock, clôturé mercredi 4 juillet 2018 en visite 2 jours dans le pays d'Haïti. Pendant la visite, Marc Lowcock a rencontré plusieurs autorités locales dans la commune Fort-Liberté à Kouanamé, département nord-est pays. En suivre un reportage. Accompagner l'autorité haïtienne pour faire face à catastrophe naturelle pendant saison cyclonique là, c'est en tout cas objectif principal visite 2 jours. Secrétaire général adjoint affaires humanitaires ONU en Haïti. Pendant ces jours 48 heures ça, Marc Lowcock rencontré plusieurs autorités locales dans Fort-Liberté à Kouanamé pour garder dispositions qui prend pour préparer face à cyclone qui prévoit. So I wanted to come and understand how Haiti is preparing for the rest of this year. De comment Haïti se préparait aux risques potentiels et ce que les Nations Unies voudraient faire sous, bien entendu, le leadership du gouvernement haïtien, c'est d'aider à se préparer pour cette saison cyclonique, tant au niveau gouvernemental qu'au niveau municipal, afin de voir comment on peut renforcer nos efforts. J'ai eu une très bonne journée. Je me suis rendue à Wanamet et ensuite à Fort-Liberté et j'ai eu l'opportunité de rencontrer
les représentants, les autorités locales, ainsi que des gens de la société civile. Et nous savons que dans tous les pays, les efforts sont menés de manière conjointe entre les autorités et les acteurs de la société civile. Haïti, c'est un pays vulnérable face à catastrophes naturelles. Cependant, études ont révélé à Nessa, majorité cyclone qui annoncé capable de causer gros dégâts. Dans ce sens, secrétaire général adjoint Affaires humanitaires ONU, Marc Lowcock, annoncé réaliser plusieurs séances simulations dans tout le pays pour préparer la population. La semaine prochaine, nous allons organiser des exercices de simulation qui vont se tenir un peu partout à travers le pays. Donc, à travers ces exercices de simulation qui se déroulent chaque année, nous sommes capables de savoir comment la situation se présente un peu partout dans différentes parties du pays parce que nous organisons cet exercice dans le nord, dans le sud, dans toutes les parties du pays afin d'être mieux préparés. 500 millions de dollars, c'est quantité l'argent Rocha disposé pour aider les autorités haïtiennes uniquement en cas de catastrophe naturelle. L'équipe Nations Unies a bien pour entrer dans le pays dans le finissement mois de juillet pour renforcer la capacité de direction protection civile pour bailler réponse si toutefois il y a une catastrophe naturelle. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. Président Commission économie et financière dans la République, Jean-Rigaud Bélizia, a présenté rapport commission qui est analysé projet loi exécutif qui déposé devant Sénat sous question bail à usage professionnel. Dans une séance plénière dans la nuit mardi 3 juillet, sénateur département Gandaslan Jean-Rigaud Bélizia qui a présenté rapport ça devant l'Assemblée à encourager collègues Lio voter projet loi concernant un bel à usage professionnel là pour faciliter professionnel dans tout secteur joindre crédit pour développer entreprise. Dans tous les pays démocratiques, l'évolution des lois constitue une étape importante pour la bonne marche de la société. Cette situation n'est qu'aucun pays voulant marcher sur la voie du progrès. Et étant Haïti faisant partie du Conseil des Nations, n'y échappe pas non plus. C'est pourquoi les pouvoirs exécutifs et législatifs agissent afin d'apporter leur participation pour l'épanouissement du pays. Ainsi donc, à la séance plénière du 20 mars 2018, le bureau du Sénat a transmis à la Commission économie, finances, commerce et budget le projet de loi sur le bail à usage professionnel voté à la Chambre des députés le 11 septembre 2017. Ce texte se définit comme étant un accord de volonté entre le propriétaire d'un immeuble qu'on appelle bailleur et une personne physique ou morale qu'on appelle preneur, dans lequel cette dernière est autorisée à prendre en location l'immeuble pour y exercer une activité commerciale, industrielle ou autre. Autrefois, on parlait de bail commercial au lieu de bail à usage professionnel qu'on utilise aujourd'hui. De ce fait, l'élaboration du projet de loi sur le bail à usage professionnel n'est pas gratuite. Elle consiste à harmoniser le fonctionnement du corps social dans les rapports existants entre bailleurs et preneurs. La Commission économie, finances, commerce et budget a examiné minutieusement la forme et le fond du projet de loi et a relevé, du point de vue de la forme, le projet de loi sur le bail à usage professionnel a subi des modifications au niveau du préambule. 5 considérants sont introduits par la Chambre des députés. Premièrement, considérant qu'une loi a un besoin social, politique ou économique, entre autres. 2. Considérant que le projet de loi portant sur le bail à usage professionnel contient certaines anomalies qui méritent d'être modifiées pour garantir les droits et les intérêts. 3. Considérant que le preneur ne pourra être expulsé qu'en vertu d'un jugement du tribunal compétent. Considérant que le congé de location est une garantie à l'investissement. Considérant que le congé de location sera modifié de 12 à 18 mois en matière de bail à usage professionnel.
À l'article 10 est ajouté un troisième alinéa qui stipule l'article 2 de la loi du 17 mai 1948 prescrivant les délais de congé d'élocation modifie le délai des congés d'élocation à usage professionnel entre 6 mois et 18 mois. Le texte contient 6 visas, 10 considérants et 11 articles. Sur le fond du texte, la Commission veut attirer l'attention de l'Assemblée sur le contenu des articles. L'article 1er embrasse les modifications apportées au titre 7 du Code de commerce. L'article 2 porte du champ d'application de ce projet de loi. L'article 3 traite des modifications apportées à la section 1 du chapitre 2 du titre 7 du Code de commerce. L'article 4 embrasse les modifications apportées à la section 4 du chapitre 2, titre 7 du Code de commerce. L'article 5 embrasse les modifications apportées à la section 4 du chapitre 2 du titre 7 du Code de commerce. L'article 6 traite des modifications apportées à la section 4 du chapitre 2 du titre 7 du Code de commerce. L'article 7 embrasse les modifications apportées à la section 7 du chapitre 2 du titre 7 du Code de commerce. L'article 8 traite des modifications apportées à la section 7 du chapitre 2 du titre 7 du Code de commerce. L'article 8 traite des modifications apportées à la section 6 du chapitre 2 du titre 7 du Code de commerce. L'article 9 parle des modifications apportées à la section 8 du chapitre 2 du titre 7 du Code de commerce. L'article 10 apporte des modifications apportées à la section 9 du chapitre 2 du titre 7 du Code de commerce. L'article 11 envisage la disposition finale du texte. Recommandation. Honorable Président, honorable membre du Bureau, chers collègues de l'Assemblée, la Commission économie, finances, commerce et budget du Sénat de la République, après avoir examiné tant sur la forme que sur le fond ce projet de loi, n'a relevé aucune incompatibilité à la législation haïtienne. Donc elle recommande à la Commission de voter favorablement ce projet de loi. C'était Madame, Monsieur, Président Commission économie et finance Sénat République Jean-Rigaud Bélizer qui t'a présenté rapport commission qui t'a analysé projet de loi exécutif l'ont déposé devant Sénat sous question bail à usage professionnel dans le cadre d'une séance plénière dans la soirée mardi 3 juillet 2018. Sénateur département l'Artibonite Garcia Del va déposer devant le bureau Sénat République une proposition de loi qui m'a dit consacrer mois juillet, mois compas direct. Dans une séance plénière mardi 3 juillet, dans l'exposé motif li t'a fait devant l'Assemblée sénatoriale, président commission culture Garcia Del va faire connaître compas direct la fait fierté pays et puis valoriser culture haïtienne là. Proposition de loi ça a demandé consacrer date 26 juillet à journée nationale compas direct. La musique est l'expression artistique la plus répandue et la plus populaire au monde. Chaque pays adopte et officialise un style qui lui est propre. Ce style dérive généralement des rites traditionnels et coutumiers. Le patrimoine musical d'Haïti est très riche, avec une variété de tendances comme le compas, le troubadour, les rythmes traditionnels, Yavalo, Ibo, Petro, Congo, Banda qui forment la tendance racine, le raga, etc. Mais le rythme par excellence reste et demeure le compas direct. Créé par Nemo Jean-Baptiste au cours du mois de juillet de l'année 1950. Depuis sa création, ce rythme a évolué et connu diverses transformations et améliorations. En effet, le roi coupé-cloué est venu avec le compas mamba. Des groupes tels que Zinglin, Zin, Papache, etc. sont venus avec la tendance dite de la nouvelle génération. Toutefois, la grande majorité des grands groupes musicaux haïtiens ont adopté le compas direct. Peu de temps, ainsi cette cadence solide, copieuse, qui inspire toutes sortes de sentiments aux Haïtiens. De fait, il est fait danser, chanter, rêver, pleurer, rire, aimer, etc. En somme, le compas direct fait la fierté des Haïtiens et contribue à valoriser la culture haïtienne à travers le monde. Officialiser le compas direct devient donc une nécessité. Ainsi, il occupera une place de choix dans le patrimoine culturel haïtien. Il est tout aussi normal d'honorer Nemo Jean-Baptiste qu'il a créé en entreposant son buste sur la place des artistes et de nationaliser la date du 28 juillet où il a pour la première fois joué ce rythme sur scène. Étant donné que l'officialisation de toute structure, qu'elle soit
doit se reposer sur une base légale, et que, selon l'article 7.1 de la Constitution en vigueur, l'utilisation d'effigies de personnes décédées doit obtenir l'approbation du corps législatif. La proposition de loi consacrant le mois de juillet, mois du combat direct, est opportune socialement, légalement et politiquement. Telles sont les raisons pour lesquelles je vous serai gré, honorable sénateur, de bien vouloir adopter cette proposition de loi. Qu'il vous plaise, Monsieur le Président, de bien vouloir me donner acte du dépôt de cette proposition. C'était Madame, Monsieur Sénateur département à l'Artibonite Garcia Delva qui déposé devant le Bureau Sénat République là une proposition de loi qui mandait consacrer mois juillet, mois compas direct. Proposition de loi ça mandé tout consacrer date 26 juillet journée nationale compas direct. Au tapement des changements, mes changements. Sogebank a fait connaître les vignes avec une nouvelle plateforme online banking qui est plus facile pour utiliser, plus pratique, plus performant, plus moderne. Tout ça au tapement des comme possibilité à fonctionnalité pour joindre tout sous Sogebanking. Transaction change, transfert sous compte l'autre monde dans Sogebank, transfert l'autre bord de l'eau, recharge Digicel avec Natcom, service Western Union, voyer à recevoir l'argent. En plus de ça, nous ajoutons une option corporate banking pour gérer finance business ou plus bien, plus rapide et puis qui baille business ou plus indépendance. Tout ça sous Sogebanking pour vous. Sogebank comprend besoin et il travaille pour barre satisfaction avec une nouvelle plateforme Sogebanking. Gérer compte jonglé, naviguer tête frette avec un pile sécurité. Sogebank, toujours bon. Coq la chanté, soleil poco levé. Nouvelle d'Ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée, dans Kabanou, avant jour, à informer. Nouvelle d'Ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, dans des nouvelles là. Sous Guinem, dans des paroles là. Non, Guinem, dans des nouvelles là. Sous Guinem, dans des paroles là. Information à continuer sur antenne Radio Guinée d'Haïti. Comité pilotage avec secrétariat technique État généraux sectoriel nation organisé pendant le week-end là, deuxième forum préparatoire État généraux sectoriel nation dans la commune Wanamé département nord-est PIA. Pendant le deuxième forum ça, délégué qui sorti dans 13 communes département nord-est Lachita pour poser problème communaux et puis faire plusieurs recommandations par comité pilotage là avec secrétariat technique État généraux sectoriel nation au reportage Sony destiné. Après forum départemental nord-ouest là, comité pilotage avec secrétariat technique État généraux sectoriel nation 1 organisé deuxième forum départemental nord-est là dans commune Wanamet dans cadre préparatif État généraux sectoriel nation 1. C'est occasion pour plusieurs délégués qui sorti dans 13 communes département nord-est là, chita parler sous série problèmes communaux à confronter et puis fait quelques recommandations par comité pilotage avec secrétariat technique État généraux sectoriel nation 1. Délégués ont souhaité recommandations yo prend en considération dans intérêt commune yo représenté pour développement département nord-est là. Nous te régime politique en Haïti li un petit genre hybride, ça veut dire li pas ni présidentiel ni législatif. On dirait qu'il y a un mélange des deux. C'est peut-être ça nous dit que c'est un problème. Le régime politique en soi, c'est un problème. Il faut changer ce système. Problème en pile, mais recommandation, c'est d'avoir encadrer paysans qui mode d'encadrement nos besoins. Tant qu'on n'a demandé banque intra-agricole, n'a demandé système arrosage comme nous situons dans zone montagne, système arrosage nous le plus facile pour le faire à pompe. Premier problème nous identifier c'est trop de partis politiques. Recommandation, regrouper les partis politiques de même tendance et il faut qu'il y ait une loi cadre. L'autre problème nous arrive à identifier encore c'est le problème du Premier ministre. Nous remplaçons le Premier ministre par un vice-président qui a fait campagne ensemble avec le président et il a le même programme. Secrétaire exécutif, secrétariat technique État généraux sectoriel nation Louis Nopierre montre les satisfait pour réalisation deuxième forum ça dans ville Wanamet département nord-est. Professeur Louis Nopierre dit li content ouais, Jean délégué yo animé atelier travail yo dans façon y a posé problème communaux. Monsieur Pierre fait connaît comité pilotage là avec secrétariat technique là pral prend en considération recommandation comité communal yo qui pral gen pour continuer chita parler yo
après forum là. À la fin de rencontre là, nous avons gagné un comité intercommunal qui est mis en place, mais les gens qui forment le comité ça, c'est communes même qui étaient délégués en représentant et représentant ça, il fait partie de l'équipe intercommunale là qui a gagné pour continuer le débat pendant un mois et demi, puisque à la fin du mois, début août, il y a bien pour présenter cahier des charges là. Je dis c'était juste un brainstorming, mais il y a bien pour capable d'approfondir dans le cadre la cour, quartier et habitation. Après chita parlé en délégué toute commune département Nord-Est là, dans cadre deuxième forum là, comité pilotage là avec secrétariat technique état généraux sectoriel nation mettez campé dans chaque commune une structure qui pourra continuer rencontrer secteurs séparément pour présenter cahier de doléances dans temps qui pas trop loin pour validation nécessaire. Sony, Destiné, Radio Guinée d'Haïti. Après organisation forum préparatoire état généraux sectoriel yo dans département Nord-Ouest avec département Nord-Est là, comité pilotage avec secrétariat technique état généraux sectoriel nation organisé troisième forum préparatoire dans département Nord-Pays dans date 2 juillet. Dans l'occasion troisième forum départemental Nord représentant 19 communes département ça chita parler sous différents problèmes et puis fait quelques recommandations by comité pilotage là avec secrétariat technique là. Sony Destiné. Troisième forum préparatoire état généraux sectoriel nation dans département Nord pays c'est occasion pour délégués qui sorti dans 19 communes département Nord poser problème y a confronté dans chaque commune et puis proposer éléments solution by comité pilotage là avec secrétariat technique état généraux sectoriel nation. Problème social et économique, sans compter problème infrastructure dans le département Nord, différents délégués ont pas raté occasion pour présenter sans difficulté problème communaux et puis m'en prend en considération recommandations dans le cadre état généraux sectoriel nation. Comme bas l'État, responsabilité pour côté. Et c'est ça qui fait, nous demander pour que place commune non li aménagée, nous demander équipement. Nous avons besoin d'encadrement agriculteur. Paysans ont besoin d'encadrement agriculteurs parce qu'ils n'ont pas besoin de plan pour être capable de planter. Des fois, ils ont envie de travailler, mais vraiment, ça n'a pas arrivé fait. Et puis, l'autre bagaille, on dirait, les gars de citrus, nous avons perdu un peu de citrus à cause des maladies qui tombent sur eux, nous avons essayé de perdre. Professeur Fritz Dorvilliers, qui est membre secrétariat technique, état généraux sectoriel nation, dans mise en contexte l'étape faire, encourager les citoyens à participer pour dire mot payo dans ça qui concerne l'avenir pays. Professeur Fritz Dorvilliers expliquait état généraux sectoriel nation, c'est occasion pour citoyens yo, même dans zone qui plus reculée yo, poser base pour une autre société. Constitution mandée basée sur décentralisation avec participation de toute population. C'est l'ensemble ça président lui-même, il relève deux groupes monde qui font état généraux sectoriel de la nation pour la regarder dans chaque secteur d'activité qui gagne, qui ça moun yo penser. Qui revendication yo, qui proposition yo, qui engagement que y a prend pour commencer mettre main ensemble par chaque petit groupe petit coin pa yo pour nous penser pays ensemble pour nous commencer guérir crise ça ensemble. Depuis président République là Jovenel Moïse fin convoqué état généraux sectoriel nation et puis créer comité pilotage là avec secrétariat technique là dans mois mars passé deux structures ça yo déjà élaboré un calendrier rencontre avec tout secteur dans vie nationale là sorti mois de mars passé pour arriver décembre prochain. Forum départemental Nord fait troisième forum préparatoire qui réalisé dans cadre réalisation état généraux sectoriel nation après département Nord-Ouest et Nord-Est. Sony, Destiné, Radio Guinée d'Haïti. Coordonnatrice réseau Femmes Pluriel Parti politique la Marie-Denise Claude dans le cadre de conférence pour la presse mercredi 4 juillet 2018 là, fait qu'on a installation 9 conseillers CSPJO, c'est une violation constitution qui exigeait au moins quota 30% dans l'administration publique là. Madame Marie-Denise Claude demandé président de la République là pour porter correction dans la composition Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Exprimer l'indignation des femmes politiques du réseau pluriel qui se sont données comme mission de veiller à l'application du quota constitutionnel de la Constitution haïtienne dans son article 17.1. L'État d'Haïti a signé et ratifié des conventions relatives aux droits politiques des femmes, telles la convention CEDAW, Belém do Pará, les Bédjin et d'autres qui ont même préséance aux lois haïtiennes. Aujourd'hui, des pays font de la participation politique des femmes une priorité de leur politique publique. Les Nations Unies
préconise la discrimination positive comme une politique provisoire qui tend à réparer un tort fait à une communauté ou un groupe social déterminé dans une société. Quand nous considérons la lutte qu'ont menée les femmes haïtiennes, des organisations féministes et des femmes pour le droit de participer à la vie politique, quand nous considérons qu'au terme de ces luttes, les femmes ont pu obtenir une instance au plus haut sommet de l'État qui est là pour conceptualiser, élaborer et veiller à l'application des droits au regard des conditions des femmes. Quand nous considérons que le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes élaborait une politique d'égalité entre les hommes et les femmes, quand nous considérons que le gouvernement, dans sa déclaration de politique générale, avait fait référence au principe de la politique de genre dans l'exécution de ses politiques et programmes, quand nous considérons qu'il y a une instance chargée dans ce pays de veiller au respect des droits humains, qu'est l'OPC, quand nous considérons que le Parlement haïtien devrait veiller à l'application de la déclaration de politique générale du gouvernement haïtien, quand nous considérons que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est l'instance suprême qui doit réguler les manquements au respect de la Constitution et de l'application des lois de la République. Quand nous considérons que le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, est le garant de l'application de la Constitution et des lois haïtiennes, nous, femmes issues de plus de 40 partis politiques, qui se sont mises en réseau pour faire la promotion exclusive de la participation politique des femmes, veiller au respect du quota constitutionnel, accompagner les femmes qui veulent se lancer en politique, nous assurer d'une meilleure présence des femmes à l'intérieur des partis politiques dans l'objectif de créer une masse critique susceptible d'influencer les décisions politiques. Nous sommes indignés de la composition du CSPJ. Aujourd'hui, dans le monde entier, les gouvernements mettent en place des politiques qui prennent en compte la composition de leur population pour une meilleure participation et contribution de tous les groupes sociaux au développement de leur pays, alors que notre cher pays régresse en matière de la participation politique des femmes aux choses de la Respublica. Le réseau pluriel des femmes de partis politiques est encore plus indigné quand nous voyons avec quelle indécence que l'on a enlevé deux remarquables femmes au CSPJ pour les remplacer tout simplement par des hommes. Notre indignation va encore plus loin quand nous avons constaté que même l'OPC n'a pas eu la décence de faire la différence face à ce constat de violation flagrante de la Constitution haïtienne par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui a probablement trompé la vigilance du président de la République, du chef de gouvernement et du Parlement haïtien. Les femmes des partis politiques du réseau pluriel demandent aux organisations féministes et des femmes, aux organismes de défense des droits humains, à la société civile organisée, mais surtout au ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, de demander au président de la République, dans ses prérogatives de garant du respect de la Constitution, de porter correction à la formation et la composition du CSPJ pour respecter les prescrits de la charte fondamentale de notre pays. C'était Madame, Monsieur, coordonnatrice réseau Femmes Plurielles, Marie-Denise Claude. L'autre information, association pharmacien d'Haïti organisée mercredi 4 juillet dans l'hôtel Le Plaza Chaude-Mars, cérémonie investiture, nouveau conseil administration association. Pierre-Hugues Saint-Jean élu président, Cajuste Rommel, vice-président La Bonté Guerville, Charlie, secrétaire général Jean-Michel, secrétaire adjoint, Pierre Jolinette, trésorière, pour ne citer ça seulement, président AI sortant association, Mackinson Thomas, lui fait qu'on est association pharmacienne d'Haïti qui a pour mission dénoncer mauvaises pratiques pharmaceutiques à garantie puis bonne qualité produits médicaux non pays. C'est pas par hasard que l'on devient pharmacien. Il y a une vocation de santé publique et aussi une vocation de service public. Donc nous devons faire un effort pour nous rendre réellement plus utiles à notre population. Donc c'est bien dans ce sens que APH veut orienter les activités aujourd'hui. Donc c'est pourquoi nous vous prions, chers confrères, chères consoeurs, de nous rejoindre à l'APH, parce qu'on dit souvent
Yon seul nous fait, ensemble nous forts pour ne pas répéter l'autre. Maintenant, aussi, je voudrais, à partir de cela, vous dire une phrase de Molière. Nous ne sommes pas seulement responsables de ce que nous faisons, mais aussi de ce que nous ne faisons pas. Maintenant, à nos autorités du pays, puisque j'ai vu que le ministère de la Santé publique et de la Population est bien représenté par certains membres du cabinet de la ministre, aujourd'hui, notre Haïti chéri est confronté en matière de médicaments à des enjeux, je vais dire, majeurs. Des enjeux majeurs, des enjeux de taille. Donc, l'accès aux médicaments sûrs et de qualité non falsifiés, la vente illicite des médicaments à travers les rues, à travers les bus, à travers des bateaux aussi, parce que la dernière fois j'ai été à Île-à-Vache, j'ai vu quelqu'un dans un bateau qui se présentait comme agent de marketing, qui vendait entre guillemets des médicaments. Maintenant, ces enjeux ont plongé le pays dans une situation de précarité sans précédent, à nul autre pareil, qu'on ne peut même pas oser comparer à la situation de certains pays. Fort de ce qui précède, nous pouvons dire que notre Haïti chéri fait face à de sérieux problèmes de santé publique, et aussi on peut dire, vu la criticité de cette situation, on peut dire qu'on a aujourd'hui des problèmes de sécurité publique. C'était, mesdames, messieurs, président AI sortant, Association pharmacienne d'Haïtien, Mackinson Thomas. Nouveau président Association pharmacien d'Haïtien, Pierre-Hugues Saint-Jean, dans le discours pour circonstances là, prend engagement pour travail pour assurer santé et population haïtienne là. M. Pierre-Hugues Saint-Jean, qui demande des collaborations tout pharmaciens pour rendre l'APH plus crédible, souhaiter des mesures qui prend pour permettre l'APH gagner un local pour le plus bien fonctionner. Répond du manque de responsabilité de l'État porte en son sein toutes les ressources pour figurer au premier rang des professions prestigieuses. Pour cela, je ne céderai sur rien des engagements pris durant la campagne vis-à-vis des pharmaciens. Tout ce qui concourt à la vigueur de l'APH, à la prospérité sur la mise en œuvre. Dans ce combat, j'aurai besoin de chacun. La responsabilité de tous les pharmaciens et de toutes les parties prenantes, l'ADPMT-MSPB, ministère de la Justice, ministère du Commerce et de l'Industrie, Association Générale des Douanes, Police Nationale d'Haïti sera appelée. Nous ne pouvons plus nous réfugier derrière les usages et les habitudes qui ne respectent pas la loi. Nous devons retrouver le sens profond, la dignité de ce qui aujourd'hui nous rassemble, agir de manière juste et efficace pour protéger la santé de la population haïtienne. Aujourd'hui, chers confrères et consoeurs, le temps est venu pour l'APH de se hisser à la hauteur du moment, que nous soyons forts, solides et clairvoyants. Nous avons un rôle immense, travailler à l'épanouissement du pharmacien dans le système sanitaire et promouvoir l'accès aux soins pharmaceutiques à la population haïtienne. C'est là notre conviction. Pour ce faire, nous aurons besoin d'une APH plus efficace, plus forte, car à côté des facultés de pharmacie, elle est l'instrument de la réinvention de notre profession. J'ai la conviction que face aux multiples défis, une vision claire, une action cohérente et un langage de vérité permettront de créer de la confiance dans notre confrérie. Je vous le dis en m'appuyant sur ce que j'ai le plus cher, les valeurs transmises par ma famille, la morale, le sens de responsabilité et ma capacité de travailler en équipe. Je puise ma force dans mes convictions de toujours, celle de construire une APH, confiant dans le grand projet du changement que vous, confrères et consoeurs, m'avez aidé à préparer à travers vos postes sur les 2 forums de l'APH. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai échangé avec beaucoup d'entre vous. Les difficultés et même la colère sont là, mais le désir d'agir pour que notre association bouge et fasse bouger les choses est puissant. Nous aurons des efforts à réaliser, mais je m'y engage. Tout ne sera évidemment pas possible tout de suite, mais nous reprendrons ensemble le chemin du progrès. Nous rêvons d'un véritable changement au profit de tous. Un changement où les mots se transforment en actes. L'usage inapproprié des médicaments coûte cher pour la société, tant du point de vue humain que financier. Notre profession est fortement affaiblie, conséquence de la rapacité et de l'irresponsabilité dont on fait preuve de l'État, mais également à cause de l'incapacité collective à faire les choix. Cependant, maintenant, nous, pharmaciens et pharmaciennes, sommes plus que déterminés à faire de l'APH une association forte et respectée.
C'était mesdames, messieurs, nouveau président de l'Association pharmacien d'Haïti, Pierre-Hugues Saint-Jean. Fondation Loquet pour une nouvelle Haïti dans tête collée avec Global Éducation avec Développement Leadership Église de Dieu par la grâce dans Croix des Bouquets organisé un séminaire formation mercredi 4 juillet pour plusieurs jeunes qui vivent dans Croix des Bouquets sur leadership avec entrepreneuriat. Responsable Fondation Loquet Amos Saint-Cyr fait connaître séminaire formation ça permettre participer au prendre destin en main et puis participer dans le développement pays. Fondation Loquet pour une nouvelle Haïti avec Global Education et Development Leadership et puis l'église de la grâce organise aujourd'hui un séminaire sur leadership d'entreprise parce que de nos jours en Haïti Jean Ronel en pile monde toujours dit que il y pas encadré yo et y a tant que c'est l'état qui fait pour yo mais il y a des initiatives. Mais comme docteur Stevenson qui sont haïtiens qui vivent aux États-Unis depuis 30 ans, il a visité en Haïti pendant ce moment. Il dit qu'il faut faire bagaille pour montrer que les veulent contribuer dans le pays. Et c'est pourquoi il a contacté la Fondation Loquet pour nous faire un séminaire ça sur le leadership d'entreprise avec que jeunes et les entrepreneurs tout et venir renforcer la capacité dans le domaine ça comment pour mieux structurer le business yo. C'est dans 4 aujourd'hui là il y a environ une quarantaine de monde qui viennent former je dis là dans le séminaire ça mais que moi ça d'abord renforcer la capacité et aussi prendre destin en main et servir le pays à davantage et de manière concrète palpable et durable. Est-ce que c'est laxisme de on dit leadership qui gagne dans la société qui pousse nous et nous-mêmes organiser et séminaire ça? Son facteur tout mais j'aime dire là maintenant nous devons que moun yo et mettre corps dehors que moun yo sur corps que chaque monde qui là qui dans séminaire yo j'aime dire prédestiné en main permettre que moun ça yo arriver mettre en valeur ça comme savoir en matière d'entreprise et aussi aider pays à leur niveau parce que nous pas seulement c'est l'état mais nous autres comme citoyens à part entière on a notre part à jouer dans le jeu que mon pays a sorti dans la situation que les jeudi là. Mais séminaire ça nous organiser dans l'église et est-ce que c'est ta chrétien évangélique tout ça qui t'a principal bénéficiaire séminaire ça? Il y a aussi des chrétiens mais aussi il y a des jeunes entrepreneurs qui pas chrétiens qui dans notre domaine, il y a aussi des avocats, des entrepreneurs qui dans l'immobilier qui là, il y a un monde. Mais sauf que comprendre aujourd'hui dans l'église en Haïti nous pas vraiment participer dans le domaine ça parce que l'église nous sommes venus dire prier bon Dieu pour aller dans le ciel alors que il y a l'aspect social et le développement aussi nous voyons que l'église a une mission capitale à ce niveau là parce que c'est une bonne occasion pour que l'église ait embrasse une telle initiative parce que l'église a une mission transversale mais en Haïti l'église va pas jouer ça et c'est bien que c'est dans l'église organisée que l'église participe de manière active dans telle initiative. Dis-nous un mot d'encouragement pour jeunes qui capables de participer ou bien tout après même que vous finissez suivre séminaire ça qui sont capables de mettre et connaissances que vous prenez là en valeur et puis pour sortir dans marasme que vous dit que vous trouvez. Je pense que jeunes ça là pour mieux armer pour mieux structurer business yo et faire mieux même si yo gon business aujourd'hui là mais même si demain yo gon plus gros business il y a mieux gain tout on a dit bagages toutes tes capacités pour avoir mieux orienté maintenant comme nous dis comme dit Martin Luther King pas quitter communauté baïnek qui méchant fait ça ouvler mais nous même qui monde qui bon yo faut que nous agir dès maintenant parce que si nous pas agir nous complices dans dégradation pays en Haïti si tout haïtien dès maintenant pas agir et bien dans 10 ans 15 ans la situation plus mal mais si nous agir dès maintenant et bien nous faisons l'action positive et bien l'impact fructueux sur le futur et la bien un meilleur pays dans le futur une meilleure jeunesse et la bien de bons entrepreneurs de bons dirigeants de bons politiciens et de bons leaders dans le pays. C'était mesdames messieurs responsable fondation Loquet Amos Saint-Cyr. Bon côté pas il y en a intervenant séminaire ça Dr. Kenneth Stevenson qui sorti pays États-Unis en fait qu'on est si en honneur pour lui-même pour retourner venir servir communauté Ligandie. C'est pas pour première fois que nous venons faire service social ça yo, même avant le séisme de 2010 et nous étions convenus avec un bon entrepreneur et puis businessman et des professionnels docteurs pour être capable de faire formation pour encadrer les jeunes de la Croix des Bouquets. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que cerveau Haïti c'est à l'étranger lié. Ça veut dire que jusqu'à nos jours en Haïti, nous avons des cerveaux, nous avons des gens qui sont bien formés, nous avons des bonnes jeunes qui ont pile talent. Égal qu'on y a ça, il y a besoin de ressources humaines, ressources matérielles, ressources intellectuelles
Également, nous pensons que pour nous capables produire des leaders qui sont capables, non seulement pour Croix-des-Bouquets, mais dans toute autre région, dans le pays, et puis qui sont capables de venir promouvoir, pour capable faire avancer le pays, nous pensons que c'est important pour nous capables de commencer à développer en tant que leader. Nous avons des entrepreneurs, nous avons des futurs entrepreneurs qui ont besoin juste en poussade pour être capables de joindre en pièce dans main pour être capable de marcher. C'est sur ce but que nous avons pensé à débuter une série de leadership d'entreprise pour nous capables de former, encadrer et connecter jeunes nous, soit au point de vue national et aussi au niveau international. Tout avant que nous rentrions dans le contenu séminaire là, que nous-mêmes on pourra élaborer, mais dis-nous, présence autour, c'est en réciprocité que ou à la communauté qui était élevée, qui était éduquée. C'est bien, je fais toute étude première mois à l'école nationale Charlotin Marcadieu de la Croix-des-Bouquets. Je grandis dans l'église de Dieu Bethel d'Haïti sous tutelle évêque Esaïe Dieudonné. À présent, côté me camper ça, c'est dans la cour ça même de grandi. C'est papa qui était fondateur de l'église ça et pasteur Ednest Stevenson. Maintenant le pasteur de l'église c'est mon petit frère Moïse. So me lever dans toute zone ça yo. Depuis à l'âge de 11 ans, on a enseigné tout le monde dans la zone ça yo, après de faire devoir. Moi c'est grand moun yo pour apprendre lire pour qu'on écrit. Les fini me fait des cours d'anglais gratis. Égal du fait que Croix-des-Bouquets investi dans moi-même, yo prépare moi comme un citoyen. Côté me eu une opportunité pour m'aller à l'étranger. Alors, l'offre décoché 3 maîtrises aux États-Unis, ou détenteur d'un doctorat PhD, et puis on fait un tout parcours avec Nations Unies dans le domaine éducation. Également, important qu'on ait pour me retourner dans la communauté qui était investi dans moi-même, au moins même pour me commencer avec une petite échelle jusqu'à ce que nous soyons capables de faire de grandes choses. Mais maintenant, dans ce séminaire-là, nous connaissons le leadership, c'est un thème qui tout expliquait les leaders et permettre que mon capable de suivre et bon, dis-nous en effet qui sont potés vraiment dans ce séminaire ça. Séminaire ça nous fait sur entreprise, focus là c'est sur comptabilité, auditing. Dr David Duran qui c'est avec moi qui c'est un professeur de comptabilité, de leadership, d'administration dans plusieurs universités aux États-Unis et tout aussi en Italie. So, nous porter information ça pour jeunes entrepreneurs qui peuvent commencer business, qui ont un gain business. Focus là c'était pour auditing, ça veut dire qui s'allier pour être capable baser sur assurance, baser sur attestation, baser sur observation, baser sur performance. N'a pas apprendre pour respecter les lois, les règlements financiers du pays qui ça va imposer. Les au fin faire documents, yo préparer business yo bien, yo vinn discipliner. Les deux mes business yo vinn grandir qu'on a si gouvernement décidé ou bien entreprise, on comptable, on banque venir voyer un monde pour venir auditer yo qu'on a yo préparé. Nous préparer aussi actuellement tout nous avons commencé avec 2-3 jeunes yo, nous connecter nous aider financièrement pour commencer petit business yo. Ceci, moi-même avec Dr David Douane et puis l'autre contact nous avons au niveau international, nous avons entretien audience avec un pile entrepreneur, business sénateur, même gouverneur des États-Unis qui voulait venir entrer pour investir. Également, qu'on a cherché jeunes qui ont comptabilité, qui ont capacité, honnêteté, intégrité, dans la transparence, qui juste besoin en poussade. Pour capable jouer nos bagages dans main pour yo capable aider non seulement pour tête yo, pour famille yo, pour communauté et puis pour yo former l'autre jeune tout pour capable encadrer yo pour nous capable on leur venir Haïti venir un leader, un exemple pour tout l'autre pays tiers monde, pour tout le Caraïbe blanc pour dire comme ça mes jeunes qui pas prendre bateau pour yo aller dans l'autre pays, yo pas courir à Chili, mais kounya yo vinn stabiliser, yo gen business dans main yo capable manger, yo capable vivre, yo capable rester dans pays et puis kounya pour aider l'autre tout. C'était Madame, Monsieur Youn, intervenant au séminaire formation ça, Dr Kenel Stevenson, séminaire formation Fondation Loquet pour une nouvelle Haïti avec Global Éducation avec développement leadership Église de Dieu par la grâce à Croix-des-Bouquets organisé mercredi 4 juillet pour plusieurs jeunes qui vivent dans Croix-des-Bouquets sous leadership avec entrepreneuriat. Non, qui n'aime tant des nouvelles, sous qui n'aime tant des paroles, non, qui n'aime tant des nouvelles, sous qui n'aime tant des paroles,
C'est sur notre nouvelle l'arrivée dans Boutli rappelle quelques principales informations nous sont développées au président République la Jovenel Moïse qui était payé à mercredi 4 juillet pour aller participer dans la 39e réunion ordinaire conférence chef l'État chef gouvernement CARICOM qui a déroulé sorti 4 pour arriver 6 juillet dans Montego Bay pays Jamaïque. Responsable du ministère de l'Éducation nationale dans une conférence pour la presse mercredi 4 juillet 2018 l'annonce une série de dispositions qui prend pour texte examen bien corrigé. C'est seulement professeur université compétent qui a bien pour participer dans le processus correction feuille examen selon le directeur départemental Ouest Éducation d'Ormainville, lui. La Commission Affaires sociales Sénat République l'a organisé en séance travail avec le ministre Affaires sociales et Travail là, qui est avec les directeurs général ONA, Chesnel Pierre. Échange a été déroulé sous fonctionnement asile communal, fonctionnement ONA, CAS, à restaurant communautaire dans le pays. Secrétaire général adjoint Affaires humanitaires ONU, Marc Lockock, a clôturé mercredi 4 juillet en visite de jour dans le pays d'Haïti pour évaluer les dispositions que l'État haïtien prend pour saison cyclonique. Le sénateur département l'Artibonite, Garcia Delva, a déposé devant un bureau Sénat République une proposition de loi qui m'a consacré date 26 juillet à journée nationale compas direct dans une séance en plénière mardi 3 juillet 2018. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça à pilote nous sommes développés pour vous. Dans la nouvelle là, merci pour écouter avec attention dans micro. C'était Emilia Snoxon qui a invité. Restez branchés Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.